Chine, l'Afrique du Sud. Mais c'est par le travail. Le travail, il y a aussi certains secteurs. Alors, l'objectif qu'il faut atteindre, c'est lui qui a parlé de l'émergence du Gabon. Alors, la question, entre autres, c'est que ça fait 3 ans. Depuis 3 ans, est-ce qu'on songe déjà à ouvrir dans les écoles des brèches, des filières dans ce sens pour dire que là, les bourses et stages pourront dire on va envoyer là-bas, là-bas, on va envoyer là-bas. Dans quel type d'école voulez-vous qu'on parle de cela? C'est ça, monsieur. Je vous répète que vous n'avez pas des établissements mais qu'est-ce qu'on attend pour les créer? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire, monsieur? Même si on ne les crée pas, qu'est-ce qu'on va les ouvrir parce que il faut les ouvrir. Déjà, il faut commencer. À la base, vous avez combien que vous sortirez de là pour aller dans ces établissements? Il faut commencer. Si on peut le former comme le jeune Clément Béyémé en Afrique du Sud, on continue à le faire. Mais on peut le faire. En attendant que ça... Mais là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon seul problème, c'est est-ce que l'État a prévu d'orienter déjà les enfants? L'orientation d'abord personnelle. Mais non, monsieur Atiga. Quand monsieur François Ossa ou Jean-Clément Béyémé vont dans la métallurgie et l'autre dans la recherche et tout, ce n'est pas l'État qui les envoie. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il faut que ça change. Bon, est-ce qu'on peut avancer? Si on doit changer avec Yali. Maintenant, c'est l'État. C'est comme à la fonction publique. Ils ont dit, on ne rentre plus à la fonction publique comme ça. Voilà. C'est en fonction des besoins qu'on a dans l'administration. C'est comme ça que devrait se faire. Vous marquez les besoins et nous, à l'Agence nationale des bourses et stages, on laisse les agences. Oui, mais non. S'il vous plaît. Ça, c'est maintenant le discours de la presse écrite. Maintenant, aujourd'hui, on dit, bon, comme vous avez vu l'administration, comme dit maman là, tout papao là, on a besoin des archivistes. La fonction publique dit, nous avons besoin de 100 archivistes. Vous les trouvez où? Non, Gabriel, écoute aussi. Non, je vous écoute. Alors, mais donc c'est l'État aujourd'hui qui dit, je veux former dans l'acier, je veux former dans le bois, je veux ceci, cela. Je peux déjà créer quelques repères dans voilà, je donne 20 bourses pour les métallurgistes, je donne 20 bourses pour les archéologues, je donne 20... Non, toi qui vas souvent avec eux aux réunions du vendredi soir, est-ce qu'ils parlent de ça? Avançons. Il aiguise sa langue. Vous pouvez refaire le tic, monsieur. Non, mais la caméra, non. Bon, ok. Donc, pour le moment, on n'en parle pas. C'est vous qui dites qu'on n'en parle pas. Moi, je dis il faut aller auprès de ceux qui ont la gestion de nos étudiants. D'accord. De ceux qui vont sortir donc, demain. On annonce. Spécialistes de telle chose, spécialistes de telle chose. On annonce déjà? Oui, on annonce. Le dimanche de la semaine prochaine, nous recevrons le président de la commission des bourses et stages. Il faut dire émission spéciale. Voilà. Émission spéciale. Voilà. Nous recevrons le président de la commission des bourses et stages, nous recevrons le président de la commission technique, nous recevrons le directeur général des bourses et stages pour parler de tout ce qui se passe au niveau de l'agence et essayer d'éclairer la lanterne des Gabonais. Et maintenant, pour les téléspectateurs, vous pouvez déjà nous faire parvenir vos préoccupations. Voilà. 1. Par mail. 2. Par le numéro 06 95 57 58 qui s'affiche très souvent à l'écran. Et nous allons revenir sur ce sujet. Et nous allons parler à votre place et aussi poser les questions. Mais le téléphone sera en même temps ouvert pendant que nous serons en direct. Et aussi, je rappelle, face à la crise qu'il y a à l'université, vous avez été très nombreux à nous solliciter. Alors, pour traiter aussi de ce sujet, par rapport à cette émission, nous allons permettre à certains étudiants qui, je l'espère, parce que vous aurez une marge d'une semaine à partir de demain, nous allons revenir sur cette information demain dimanche. Nous souhaiterions avoir, selon 2 étudiants filles, 2 étudiants garçons, pour être avec nous sur le plateau et poser des questions directement à M. Massar et M. Tardin. OK? Sur ce plateau, pour les problèmes de bourse et stage. On en revient demain. Maintenant, si demain, on va ouvrir le téléphone, on va afficher les numéros. Si personne n'appelle, eh bien, ne dites plus que c'est la faute. N'appelez pas le jour J pour dire, ouais, voilà, nous n'avons pas pu être... C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez déjà poser votre problème et dès pour maintenant. nos vaillants retraités, nous sommes en train de négocier aussi un peu ça pour vous. Nous souhaiterions pour des sujets sérieux. D'habitude, Pluriel n'invite pas les personnes sur son plateau. Mais pour le problème des bourses des élèves, on peut exceptionnellement faire une émission spéciale. Pour le problème de retraite, nous négocions aussi avec la fonction publique qui sont très déterminés à faire avancer ce dossier, il faut le dire. Si depuis là, nous n'avons pas contacté les retraités, pour qu'il y ait d'un côté un représentant des retraités militaires, un autre du privé, un autre du public, et puis
les quelques responsables de l'administration. Donc, étant donné que les finances et la fonction publique sont jumelées, c'est désormais très bien pensé pour que sur le plateau, on pose les bonnes questions. Nous, on se met un peu, comme on dit, à côté, et pour que vous posez vous-même les vraies questions. Alors, merci, monsieur. La suite. La suite, c'est le pont de Kango. D'abord, on revient un peu sur... ce qui s'était passé il y a quelques mois. Avec vous, la régie. Allons-y, très rapidement. Et après, nous irons en Italie. Bon appétit. Merci. Vous êtes là depuis combien de jours là? Non, moi je suis venu ce matin. Ce matin? Oui. Ah. Et comment ça se passe là? On dit que l'eau est descendue, le bac est posé. Donc là vous faites la queue? Oui. On vous appelle un à un ou bien? Oui. On s'approche un à un quand le bac commence. Vous savez à quelle heure vous allez partir de là? Non, ça on ne sait pas. Et là, vous allez où? Gueulé, oui. à Lopé, oui. Carrefour Mipi, Kulamutu. Oui. Jusqu'où à Kulamutu? Oui. Et vous transportez quoi? Il y a le marchandise, il y a le ciment dedans. J'ai à peu près 3 tonnes de ciment. Le reste là, c'est le divers. Bonjour. Bonjour monsieur. Et vous, vous allez où? On va au LAM après le dépôt de Kango. Après le dépôt de Kango. Vous êtes là depuis quelle heure? Nous sommes depuis avant-hier. Depuis avant-hier? Oui. Et vous arriverez au LAM finalement quand? Je ne sais pas puisque là le bateau est posé sur le sol. Et vous transportez quoi? On part du bois, les planches et les lattes. Et là le chantier accuse un retard là? Oui, effectivement. Parce que nous sommes quittés Libreville avant-hier et jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas encore traversés. Comment on fait pour traverser? On fait quoi? La queue, on enregistre, il y a une liste, comment ça se passe? Qui fait traverser? Pour traverser, il faudrait d'abord attendre que les gendarmes vous laissent l'autorisation de passer. Et nous sommes en queue, les premiers montent sur le bac et au fur et à mesure, on passe. Mais depuis qu'on est venu avant-hier, notre camion est toujours dans le bac, on n'est pas encore de l'autre côté. On est là. Vous dites qu'ils ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas la nuit et c'est la nuit qu'il y a la marine. Et la journée, il n'y a pas la marine. Donc forcément, 24 sur 24, on est là, on ne connaît pas la solution, on ne connaît pas la suite. Ils ont commencé à travailler à quelle heure? Ils ont dit comme toute la journée, hier, ils ont commencé à travailler. À partir de 11h à 15h, ils ont arrêté. Toute la nuit, on est là, il y avait la marine. Et ils ont dit aujourd'hui, ils vont commencer à 14h parce que la marine, c'est à partir de 14h et à 14h18, ils vont arrêter. Donc on est là comme ça, on ne connaît pas la suite. La gendarmerie aussi à côté. Maintenant, il y a 2 barrières dans le côté. Et même la route pour passer, il n'y a plus. Hein. Il n'y a même pas là, il faut passer par les montées même au bas. C'est ça le problème.
Il faut attendre, c'est sur une voie. Tu ne peux pas attendre, mon frère. Vas-y, si tu tombes, c'est ton problème. Devant là où on voit ça. Ah. Sur le côté là. On va se garer de l'autre côté. Alors, là, c'était la situation au mois de mars. Nous étions sur le terrain, le pont de Kango sur la Nationale 1. Faut-il rappeler que c'est ce pont qui permet de faire rentrer et sortir la marchandise dans la capitale gabonaise, entre autres les vivres, ok? Surtout pour l'intérieur du pays, comme on dit communément. Et cette situation handicape énormément l'activité commerciale et c'est l'économie du pays qui prend un coup. Alors, décision a été prise depuis qu'il y a aussi ces conseils des cabinets, instruction ferme. Le président de la République a donné au Premier ministre sortant et le relais, l'administration est une continuité avec Raymond Ndongsima. Et là, on peut voir avec le ministre Ngambia donc cette séance de travail avec cette entreprise italienne. Un ingénieur a été dépêché très rapidement. Un ingénieur du ministère des TP. Dans un jet, il faut le dire, parce qu'il fallait qu'il vienne vite. Voici là où il faut vraiment dépenser, quand c'est pour des bonnes choses comme ça. Alors, on va en Italie voir ce qui s'est fait du problème du pont de Kango avec vous, la régie. Donc ces images, c'était vous les quand connaissez même déjà, pour rappeler à toute fin utile. Et nous allons à 5 km de Non, c'est 30 km de Venise. Nous allons à Vasola. Vasola, c'est 30? Non. Un peu plus que ça. Un peu plus 30 minutes, que dis-je 30 minutes de véhicule. 30 minutes. On va dire dans la région de Venise. Voilà, à 30 minutes de Venise. Et vous allez voir l'entreprise Maeg qui est spécialisée dans la construction des ponts. Ah oui, en acier. Structures métalliques. Structures métalliques. Ils sont spécialistes dans le domaine. Avec vous, la régie, si on peut commencer à regarder ces images. Les images, la durée est prévue pour 100 ans. Oui, la durée du pont. Lorsqu'on durée de vie du pont, c'est 100 avec ans. vous, la régie. 100 ans minimum. On y va. Je pense que le pont sera l'ossature métallique, bien sûr. Parce que lorsqu'on parle de pont, les gens ne comprennent pas. Lorsque vous leur dites le pont est fabriqué en Italie. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Désormais, on casse tout. Non. Sur la partie, on va dire, malade, la partie endommagée va être refaite complètement. Et l'autre partie va être restructurée parce que la partie endommagée va être surélevée pour permettre les barges de circuler, sinon non seulement surélevée, mais on va laisser un espace un peu plus grand entre les différents pieds pour permettre aux bateaux, pour permettre aux bateaux de circuler librement. Mieux, on va également renforcer les pieux pour que, en cas de choc, rien ne bouge. Voilà. En cas de choc, pour que rien ne bouge. Ben voilà, mais s'ils disent que c'est pour 100 ans, est-ce qu'on va... voici l'ingénieur italien, justement, les deux spécialistes italiens qui nous accompagnent. Notre consoeur de la presse présidentielle, qui faisait partie du voyage. Voilà. Alors, est-ce à dire que pendant comment on appelle, la mise en place de ce pont, on va se croiser les bras, puisque les Italiens ont dit que c'est 100 ans. Donc on ne non, mais justement, ça il faut entretenir. Attendez, il faut qu'un entretien... L'ingénieur du ministère des Travaux publics, qui était aussi dans la délégation. Oui, donc il devrait non seulement aller voir ce qui se fait, mais en plus valider les travaux. Alors, allons... Nous sommes à vol d'oiseau, nous traversons là. Oui, c'est un peu différent de Cotonou. Hein. C'est vrai que Cotonou est un petit Venise quand même. Ah non, mais pas sur l'eau. Vous voyez, permettez-moi l'expression, on dit le vampire du blanc. Ils ont pu construire une ville dans l'eau. Oui. Bon, sur l'eau, pardon. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Les gens ont dit on ne peut pas construire Omboué, il y a trop de lacs. Mais ils ont menti. Omboué, ce sont les lagunes. Bon, les lagunes. C'est la même famille, lagune, lac. Non, c'est pas la même chose. Alors, nous sommes pour être directement dans le vif du sujet. L'entreprise Maeg qui sous-traite... Là, nous sommes à la première entreprise qui récolte l'acier. Oui. Qui le découpe afin de l'assembler après. Voilà. Parce que l'entreprise a trois usines
La première, c'est celle-ci, qui reçoit l'acier et le découpe comme nous le voyons. Découpe et fait les trous. On fait les trous. La deuxième entreprise... Les trous dans lesquels doivent passer les écrous, c'est important de le dire. Et la deuxième ensemble. Et qui vont aller à Congo. Donc à tous les Congolais et tous les routiers, le problème va être mal à patience, voilà. Le problème, le gouvernement l'a pris à bras le corps. On va dire Ali est allé voir les Italiens, non bon. Là, vous n'allez plus dire oui, mais c'est... Non, là c'est bien, il faut, quand c'est bien, il faut applaudir. Donc il faut applaudir. Il faut applaudir Et pour puis les les PDG. journaux aussi doivent relayer. Là, vous ne parlez plus des PDG, il faut applaudir. Bon, là le PDG fait quelque chose de bien, maintenant Voilà. vous êtes content, oui. Bon. Et là, nous sommes à Là, on n'a pas appelé... Bon. Non, l'expertise Pour une italienne fois, a fait- il manque de mots. Oui. Parce que c'est bien. c'est bien. Non, mais on n'a pas appelé, je voulais dire, l'Agence nationale des grands travaux. Voilà. Non, elle devra contrôler après. Oui, Elle ne on les réalisera- attend, on les attend. Elle va contrôler après. On va les attendre. Il ne faut pas venir contrôler après pour dire, oh, ce n'est pas bien. Il faut contrôler maintenant. Alors, oui, nous sommes à Maek, construction. C'est ça, Oui, fusion. Fusion. Alors, ça va prendre combien de temps? Donc il y avait des ingénieurs en herbe qui constataient que les choses... C'est pour samedi prochain. L'arrivée du bateau, de l'ossature. Ça vient en bateau. Ça vient en bateau, il faut compter à peu près 2 mois. je pense. Un mois et demi. Alors, ce sera prêt pour combien de temps? Le montage, L'assemblage. le montage, l'assemblage, tout, vont finir de poser livré à l'État gabonais, je crois, entre le mois d'octobre et novembre. Et pendant ce temps, on voit l'axe Kougouleux, Médouneux. Oui, qui est en train d'être réhabilité, ce qui est très bien. Ouais, comme on dit à quelque chose malheur, bon, bien. Alors, Là, il a fallu que donc pour tous ceux qui vont du côté comment je vais dire, du côté septentrional du pays, ils peuvent emprunter donc la route de Médouneux et puis... Ici, on peut l'habituer également, ce sera bien. Oui. Il faudrait que ce sont des grands travaux là, en acier. Vous me voyez, c'est des grands travaux, excuse-moi, Chandra, qui arrivent au moment où on s'y attend le moins. Ce n'était pas prévu dans le budget de l'État ou dans les prévisions de l'État que le pont de Congo devrait tomber dans cet état, qu'on devrait réflexionner. Ça, c'est très bien de la part du gouvernement. Mais parce que gouverner, c'est prévoir. prévoir. C'est comme dans une maison, vous ne prévoyez pas que votre enfant va tomber malade. Ils n'ont pas attendu en disant, voilà. on va attendre. Non, c'est très bien. C'est très bien. Alors, et puis tout cela donc, c'est une partie du pont. Pourquoi, question SMS, n'avoir pas cassé tout le pont pour faire un pont? Et vous savez ce que ça coûte, ce que ça prendrait comme temps? Voilà. Déjà le coût, le temps, et ce que ça va pénaliser derrière. Alors l'autre question SMS, est-ce que Yali va faire aussi comme ça pour les autres ponts, Lambaréné, le pont de la Nyanga, le pont de Mouila? Lambaréné, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Bon, il faut simplement dire qu'il y a C'est une question SMS. Il y a un pont... S'il vous plaît, question SMS. Est-ce que Yali va aussi faire ces ponts en acier? Bon, c'est vrai, c'est que je lis ce qui est intégralement en acier pour les autres villes du Gabon. Pont de à Franceville, à Mouila, Tchibanga. Il n'y a pas de problème. On ne va pas faire un pont parce qu'il faut en faire. D'accord. Je crois que dans la zone de Boué, il y a un pont qui va se réaliser. Voilà. Toujours en acier, dans le même style. Sur le chemin de fer, on a un pont en acier. Oui. Oui. Un pont assez long. Mais à ce niveau, on dit les pieux sont en train de se fendre. Je sais pas à quel niveau ils sont. Et il faut dire que, je ne sais pas si vous avez le réflexe de prendre ces images, entre Vasola et Venise, d'ailleurs en circulant, vous avez pu voir qu'en Italie, ils allient le béton et l'acier sur certains ponts. Oui, bien sûr. Une partie en béton et l'autre en acier. Mais le tablier, c'est fait en béton. Hein. Le tablier, c'est-à-dire la plateforme là, sur laquelle vous roulez. Tout à fait. Vous avez sur le contour l'acier. Vous avez donc le socle du pont qui est en acier, puis bon... On va dire c'est l'entreprise Santoulo qui sous-traite avec Maeg. Qui sous-traite avec Maeg et qui est justement fait le pont de Mayumba. Nous avons rencontré un confrère, un compatriote africain, un Sénégalais. Maeg, la fabrique à début. Alors le nom c'est Touré. Touré Habib. Alors savez-vous où ira ce pont? Si, je sais. Parce que tout récemment, il y a de cela 2 jours, j'ai travaillé sur ce pont. Et Zango, il y a des matériels que j'ai tout récemment coupés. Ils sont destinés à apporter au Gabon. Le pont de Congo.
C'est de Congo. Ouais. Et il y a des Sénégalais qui vivent à Congo aussi. Si, il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent au Congo. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici dans cette cuisine? Ça fait 8 ans. Je ne suis pas seul, je suis avec mes 2 frères aussi. Ah bon? Si, nous sommes 3 Sénégalais. 3 Sénégalais. Ah. Mon frère Jubon et l'autre qui est plus petit. Alors qu'est-ce que vous faites exactement ici? Exactement, nous on travaille sur les machines qui font les trous et qui coupent. D'accord. Vous parlez italien? Si, je parle italien. C'est normal, ça fait 10 ans que je suis là. Je parle actuellement mieux l'italien que le français. Ok. Merci. J'espère qu'on ne vous a pas perdu du temps là. Non. Bonne journée. Ok, à vous de même. Et comment on dit au revoir en Wolof? Pour tous les Sénégalais qui sont au Gabon. Au revoir. En Wolof. En Wolof. Jërëjëf. Merci. Ok, ciao. Voilà, ce qui était comme une découverte, il n'y a pas beaucoup d'Africains à Vazola. C'était émouvant de voir un frère africain. Et qui plus est sénégalais, il y a une forte communauté sénégalaise à Libreville. Et oui, ici aussi. Et qui savait où va ce pont au Gabon, à Kango, et qui en profitait pour dire bonjour à ses frères sénégalais du Gabon. Alors, et là, là-bas on travaille, on ne parle pas, on ne badine pas, on ne rigole pas. Vous constatez que c'est une grande usine où il y a moins de monde, tout est mécanisé. Tout est mécanisé et chacun est concentré sur ce qu'il fait. Personne ne perd du temps à aller faire de la causette à l'autre. Alors, il faut dire que quand c'est comme ça, on n'a pas le temps d'aller écouter les meetings, quand on occupe sérieusement les gens. De quel meeting tu parles chez eux? Non, s'il y avait ça chez nous. Parce que si on dit il y a une marche, celui qui travaille là-bas a le temps d'aller à la marche? Non, je pense pas. Ils sont préoccupés, ils ont d'autres préoccupations. Alors, les choses vont quand même vite. Les choses vont très vite. Alors, est-ce qu'on a une idée du coût? Là, je pense que c'est plutôt au ministère à qui il faut poser la question. Moi, je pense que le problème du coût... Ce qui était notre préoccupation, c'était de montrer que les choses avancent. Et voilà, nous sommes là, nous passons à d'autres étapes. L'usine où on fait la préparation des pièces, des poutres, de ce qu'ils vont construire. Ça veut dire qu'ils coupent les tôles, ils coupent les cornières, ils coupent les tuyaux, etc., etc. Ils font les trous, ils font les soudures, ils font les premiers sablages, ils font les trous et préparent ça. Et ça a pris combien de temps pour faire les trous, l'assemblage? Ça dépend de Vesp. Ils font tout très vite. Vous savez que tout est mécanisé, tout est organisé, tout est avec pas beaucoup de gens. Ils m'ont dit qu'en tout ici, dans la première usine, il y a une quarantaine de personnes seulement. Mais ils font chaque mois, il peut sortir 40 000 tonnes d'acier de cette usine. Alors, là, nous partons de la deuxième... de la première usine. La première usine pour la deuxième usine. La deuxième étape, là, c'est l'assemblage. Vous pouvez alors voir donc l'ossature du pont qui est déjà posée là. Les choses sont assemblées. Alors, on va voir maintenant l'image un peu plus ou moins finie dans la troisième étape. Donc, c'est toujours Maègue qui a ses démembrements. Là-bas, on découpe. Et là, ici, on assemble. Oui. Écoutons M. Ravena. Ici, ça c'est la poutre inférieure du pont, de l'arc, disons. La partie inférieure, et ça c'est l'arc supérieur. Cette poutre ici, c'est 81 mètres, 80 mètres. Et ils sont deux, à gauche et à droite de l'extrémité du pont. Et d'ici, et tout le poutre qui lie les deux poutres latérales. Et sur ces poutres-là, il sera coulé le béton du tablier.
prévu ici. Ici, c'est la dalle de jonction entre l'arc, la poutre inférieure et les poutres transversales. Ce sont les entretoises, les éléments. C'est ça qui, ce sont tous ces éléments qui vont provoquer. Monsieur Alogo, nous venons de visiter les deux sites. Alors, quel commentaire faites-vous? Donc je vois que le montage est avancé. Nous sommes actuellement à l'atelier de montage. On est en train de monter la première poutre. La nervure inférieure est posée. La nervure supérieure. Les éléments de montage sont en cours. Donc si on tient l'ensemble, disons que nous sommes autour de, je dirais, à 20% du montage. Les choses bougent. Oui, ça avance. Ça avance, ça avance. Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait, oui, parce que tels que les délais qu'on a eu, les délais que l'entreprise a commencé, je ne pensais pas trouver que les choses se prennent forme comme je suis en train de constater actuellement. Alors, c'est ainsi que va se présenter le pont de Kango. Oui. Alors, et là, nous allons sur un des sites parce que cette entreprise réalise pas mal d'ouvrages en Italie. Monsieur Alogo représente le ministère des Travaux publics. Alors, Maëg nous fait visiter ce site, un des ponts qu'il réalise là, et un peu comme ils feront à Kango. Voilà. Là, c'est l'exemple même sur le terrain. Allons, ambiance de reportage sur le terrain avec vous, la régie. Simplement, là, c'est pas le Como, mais bon, ça va se faire un peu comme ça. Oui. Comme vous voyez là, pratiquement, et le temps, aux dernières nouvelles, entre le 17 mai et aujourd'hui le 26, les choses ont bougé parce qu'ils travaillent tous les jours. Tous les jours. Ils ont déjà embarqué la première partie de l'ossature métallique dans les conteneurs. Et qui arriveront ici au port? Qui arriveront ici, je crois, dans un mois et demi. Nous allons sur le terrain. On est venu ici pour vous montrer les types d'œuvres que la MAEG qui a sous-traité par nous le pont de Gango, par la partie métallique seulement, et ils sont capables de faire. Ça, c'est un des... Ça, c'est pas le plus grand, mais ça, c'est un pont de 110 mètres de portée, avec des arcs de 22 mètres d'auteur, et 800 tonnes d'acier. Ils sont construits pas beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, et dans tout la sûreté de l'ouvrage. Aujourd'hui, tout se fait en acier. Pourquoi vous utilisez l'acier aujourd'hui? L'acier a des... C'est en confrontation avec le béton précontraint. Le béton armé est beaucoup plus léger. Il est fait dans des usines par des personnels très spécialisés qui n'ont pas de problèmes dans l'exécution de l'ouvrage. Alors que le béton armé est fait sur le site et a besoin de... Normalement, est fait par des gens qui ne sont pas trop spécialisés, sont des ouvriers qui sont pris en place et qui peuvent donner des problèmes dans l'exécution. En plus, c'est plus léger, pourtant, tout le montage, quand
on lance les poutres, c'est beaucoup plus léger, tout est plus facile. Et la durée d'une structure en acier est presque la même d'une structure en béton précontrainte. 100 ans, c'est ça? Plus de 100 ans? Oui. Les ponts sont donnés pour 100 ans de vie. Et avec seulement un entretien dans les peintures, un pont en acier que joindre sûrement et facilement des 100 ans de vie. Il y a, aux États-Unis, il y a des structures en acier qui ont des ans de vie aujourd'hui. Une structure en acier est faite pour 90% dans les usines. Pourtant, est vraiment bien exécutée, sans problème, donc pas de problème d'exécution. Ça, c'est le grand problème. Par rapport aux nôtres, ça ne va pas se croiser en diagonale comme nous avons ici. Nous avons ici la structure supérieure qui est en diagonale, c'est-à-dire les poutres s'entrecroisent au-dessus du pont. Le nôtre serait latéral, les deux poutres sont parallèles de part et d'autre du pont. C'est la seule différence actuellement. La deuxième différence, la deuxième différence est sur les tirants. Nous n'avons pas des tirants. Ici, ce sont des tirants, c'est-à-dire des sortes de câbles. Des sortes de câbles qui travaillent à la traction. Nous aurons des éléments métalliques. Nous avons des profilés métalliques ici. Des tubes. Ce sont des tubes. Alors que eux ici, ce sont, pour utiliser le terme simple, ils ont des sortes de câbles qui vont travailler à la traction. Mais la base, c'est fabriqué de la même façon. Ce sont les appuis, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. En dehors de ça, c'est la même conception. Le tablier, c'est le tablier, le dessus, la partie roulement, ce sera pareil. La dalle orthotope, c'est-à-dire la dalle acier, la plaque d'acier en bas, avec la circulation se fera sur le béton. Voilà donc pour la deuxième partie. Voici un exemple de réalisation de ce pont, un modèle de ce que vous aurez bientôt à Kango. Là, nous sommes non loin de la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Ouais, la Slovénie. Voilà. Donc, la suite, bien entendu, demain. Oui. Parce que le séjour était quand même très fructueux et les images est très enrichissant sur ces ponts. Alors, question SMS, pourquoi ne pas faire un pont Libreville-Pointe-Denis? Pourquoi le président de la République ne réflexionnerait-il pas les autres ponts du Gabon en acier, ou va-t-il aussi faire la sorte pour les autres projets du Gabon, des ponts en acier? Économiquement parlant, qu'est-ce que la Pointe-Denis peut nous rapporter en ce moment-là? Le tourisme. Non, le tourisme. Il est à quel niveau votre tourisme? Mick Jagger peut venir se bronzer là-bas. Mick Jagger, il laisse quoi comme argent? Ah, ben vous savez ce que Venise rapporte, vous avez vu. Heureusement que vous parlez de Venise. Vous voulez comparer Venise à la Pointe-Denis? Bon, il y a l'eau. C'est déjà un élément. Allez. Donc, la suite demain. Et justement. Et nous allons donc recevoir, et pour la porte de sortie, avant de vous laisser, je ne sais pas si c'est possible. Oui, le téléphone, oui. Venez très rapidement. Très rapidement, avec cette fille portée disparue. Avec vous, la régie, on peut voir la photo. Voilà. Alors, madame, très rapidement, voici les contacts. Elle se prénomme Angèle. On ne peut ne plus prêter notre plateau à ces familles qui, par la crainte aussi de ce qu'on appelle les pièces détachées, c'est un gabonisme, ou ce qu'on appelle les fameux crimes rituels, on craint, on se dit, l'enfant a disparu, a-t-elle été enlevé, assassiné, mais le plus souvent, ce sont des cas de fugue. Alors, madame, c'est votre fille? Oui. C'est votre fille? Oui. Elle s'appelle? Abouye Soba Angèle. Angèle. Alors, vous vivez quel quartier?
Vous vivez dans quel quartier? Derrière la prison. Elle va à l'école? Non, elle n'a pas appris cette année-ci. Ah, il y a un problème. Mais pourquoi? Pourquoi Angèle ne va-t-elle pas à l'école? Problème de moyens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin, vous pouvez parler un peu plus Ses frères l'ont frappée. Maintenant, elle était assise. Quand je suis revenue du marché, je l'ai trouvée en train de causer avec sa copine. Maintenant, sa copine a dit « accompagne-moi ». Quand je suis sortie pour l'appeler, elle n'était plus là. Elle est partie accompagner sa copine jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça remonte à combien de temps, ça? Ça fait déjà 2 semaines. Voici la 2e semaine. Vous connaissez la copine? Vous avez essayé de la contacter? Non, je ne la connais. J'ai demandé à l'un de ses frères, est-ce que vous connaissez sa copine? Il a dit non. On la voit souvent au quartier, mais on ne la connaît pas. Et sa copine se prénomme comment? Je ne la connais pas. Est-ce que les gens du quartier connaissent le prénom de sa copine? Non. Vous avez essayé de chercher de ce côté-là? J'ai essayé de chercher dans le quartier. D'accord. Est-ce que Angèle a un signe particulier? Elle est grande, courte? Est-ce on peut la reconnaître facilement par quoi? Elle est courte, elle est un peu grosse, noire. Et à quel âge elle? Elle a déjà 14 ans. Oh. Elle est encore mineure. Ouais. Alors, et Angèle a un numéro de téléphone? Elle n'a pas de téléphone. Elle n'a pas de téléphone. Vous avez fait un tour du côté de la PJ? Et des commissariats de police? Non. Pas encore. Pas encore. Alors, donc, allez à la gendarmerie aussi, prenez les photos et déposez à la police judiciaire. Quand même, depuis quelque temps, la PJ fait un gros travail. Même s'ils n'ont pas les moyens, même s'ils n'ont pas l'eau, là où ils travaillent. Ça, on peut vous le dire, c'est vrai, parce que nous avons vécu cela. Alors, les numéros de contact, ce sont vos numéros. Le 07 77 85 38, le 07 84 55 68, pour tous ceux qui apercevraient Angèle. Angèle a la même coiffure, elle a des cheveux coupés. Oui. Et pourquoi ses frères l'auraient frappée? Parce que la manière qu'elle se promène, quand on la laisse peut-être, elle regarde les enfants, quand quelqu'un ne la trouve pas, là, ses frères se sont fâchés, on t'a déjà parlé, on ne veut plus te voir, te balader comme ça. Tu ne comprends pas, voilà pourquoi ses frères l'ont frappée. Est-ce qu'elle le fait souvent? Est-ce qu'il arrive qu'elle parte de la maison pendant quelques jours? Elle l'a déjà fait? Non. Pas encore. D'accord. Allez, beaucoup de courage, madame. Merci. Et tous ceux qui apercevraient Angèle ou verraient une jeune fille âgée de 14 ans qui serait hébergée par une de ses copines ou par un copain, ou nouvelle parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Dans le quartier, eh ben, pour que madame le procureur ne vienne pas vous mettre en prison, appelez le 07 77 85 38 ou le 07 84 55 68. Ben voilà, non, ils peuvent répondre si le téléphone sonne et s'il y a une information, donnez-nous là. Alors, il y a aussi cette indiscipline au téléphone. Vous savez, le 06 de pluriel sert au message, mais si vous insistez à appeler et nous ne pouvons pas lire les messages, comprenez que ça ne pose un problème. Allons au numéro fixe pour donner vos analyses, commentaires, vos réactions au sujet abordé ce matin. Allô? Oui, Bonjour. Bonjour, je voulais intervenir pour les ponts là. Oui, allez-y. Tous les samedis, les dernières minutes sont consacrées au téléphone, contrairement au dimanche où, après un reportage, le téléphone est ouvert. Oui. Je disais donc que le mal qu'il y a au Gabon, c'est que lorsqu'il arrive un accident, l'on se prépare à faire quelque chose. On affronte la légitimité. Vous voyez, depuis combien d'années on a construit des ponts à Banga, Mouila, Kango. On a construit qu'un seul pont et puis on croit que c'est... Là, on va réparer le pont de Kango. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est suffisant qu'il y ait un seul pont à Mouila? Est-ce que c'est suffisant qu'il y ait un seul pont à Chibanga, etc. Voilà, c'est ma préoccupation. Là, on prévoit construire à Mayumba un pont. Et puis, ce sera fini. Dès que le pont est construit, c'est fini. On ne peut plus penser qu'on peut... Si un pont arrive à un accident, un deuxième ou un troisième. D'accord. Très bien, monsieur. Il faut aussi, on va prendre nos téléspectateurs, rappeler que ces ponts ont un coût. Et en ce moment, le Gabon a plusieurs problèmes et la situation est celle que nous avons. Et j'aime bien Casimir Oyemba pendant les présidentielles qui disait nous sommes tous comptables. Nous sommes tous comptables et voilà pourquoi il proposait être gabonais autrement. Alors, il y a les écoles, il y a les bourses, il y a les routes, il y a les logements, il y a... Je pense que ce qu'on peut se reprocher,
c'est le fait qu'on n'a pas entretenu ces ponts. Voilà, ça maintenant... Le deuxième, troisième, je pense que ça ne sert à rien. Maintenant, il est vrai que c'est fondé. Il faut maintenant voir où trouver l'argent pour financer ces grands travaux. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Un problème, vraiment, il faut voir la route de Médounou. Oui. Bien vu. Médounou, vraiment, ça nous donnera beaucoup de satisfaction dans tous ces problèmes de ponts, machin. Tout à fait, tout à fait. Oui. Je suis les tracasseries qu'on trouve là, tu vois que les travaux ils sont trop lents pour faire les Médounou. Donc, nous facilitera, nous qui avons les véhicules, de passer en attendant que les ponts finissent. Tout à fait. D'accord. Alors, le deuxième pont, troisième pont, c'est le financement. On trouve l'argent là-haut. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Merci et bon samedi. Vous me permettez d'utiliser le téléphone, une trace sur la petite Angèle, un SMS. Décrocher? Non, non, c'est moi qui appelle. Ah, ok. Un message où on dit qu'on aurait aperçu. En même temps, je prends ce téléspectateur, c'est possible? Ouais. Ah, ben le téléphone sonne. Allô? La personne ici. Allô? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas où on met le haut-parleur par ici. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, monsieur, bonjour. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Bonjour, ne quittez pas. Donnez-moi votre numéro, je vous rappelle de suite pour faire passer la communication. Oui, très rapidement. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui. Ok, d'accord. Ben voilà, nous allons... Excusez-nous, chers téléspectateurs. Momentanément, d'abord, prendre cet avis de recherche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a le cas de cette jeune fille disparue. Vous pouvez attendre un instant? Oui, monsieur. Ce sont les unités qui s'en vont. Vous êtes en direct. Entre un problème de vie et de mort et votre analyse sévère, qui est tout à fait important, monsieur, nous allons tout de même aider, s'il vous plaît, cette famille. Bon, cette fille-là, hier, elle partait sur la banane, elles étaient à deux. Oui. Au marché banane, elles ont pris un sandwich. Elles avaient juste un petit sac rouge. Juste elles sont montées sur un petit clando pour l'embarrainer. D'accord. Quand elles sont arrivées, bon, j'ai regardé, mais j'ai remarqué que pour des filles qui vont vraiment pour une balade, elles vont avoir deux sacs à main. Généralement, c'est ça. Mais la manière qu'elles étaient, il y a celle qu'on a montrée tout à l'heure sur la photo, avait l'air un peu timide. La photo. Qui prenait le sandwich était un peu plus éveillé. Ouais. Donc, vraiment, ce visage-là, si c'est dans les brevets, ils sont partis sur la banane. D'accord. Vous voyez que ça confirme donc l'effet de la maman et des voisins. Donc, elle serait avec sa copine. Et présentement, Angèle pourrait être à l'embarrainer. Merci, monsieur, de ce tact citoyen. C'est aussi cela, être gabonais. Merci. Allô? Merci. Oui, et allô? le monsieur, excusez-nous, vous voyez que c'était important. Donc, le président a pris une très bonne décision sur l'administration. Oui. Mais que si les ministres puissent suivre le pas, les administrations et autres, il y a des budgets pour ça. Ils doivent arranger, mettre un peu du budget pour arranger les ministères. D'accord. C'est ce que j'avais à dire. Merci monsieur. Allô, monsieur, vous pouvez me donner votre numéro, ça va très vite sur Pluriel. Et je vous rappelle sur notre portable. Allô? Le 0, combien votre contact, monsieur? On n'a plus assez de temps. 07. Oui. 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 C'est vous qui avez appelé à l'instant, non? Et vous rappelez encore, vous avez une autre information? Raccrochez, je vous rappelle, raccrochez. Une dernière info? Pardon? Oui, c'est le 76-28 à la fin, votre numéro. Bon, répondez, c'est moi qui vous appelle, vous êtes en direct, monsieur. Alors, ce qui se dit, c'est à Port-Gentil. Mais non, après l'Embarrané, Port-Gentil, il est vrai qu'on peut arriver à Port-Gentil en bateau, en passant par l'Embarrané. Le numéro sont occupés. Mais on va consacrer les dernières minutes par cet avis de recherche. Le temps de si on peut réconcilier cette famille, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais participer à très rapidement. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Oui, c'est par rapport à l'administration gabonaise. Oui, le chef de l'État a donné du ton. Oui. Mais malheureusement, on ne va pas toujours attendre que le chef de l'État dise quelque chose pour que les choses bougent. Ce n'est pas tout en changeant de ministre que notre administration va fonctionner. Déjà, les chefs de service sont les mêmes depuis une dizaine d'années, les directeurs généraux.
Donc, vous voyez, que les choses ne peuvent pas bouger tant qu'on va seulement changer le haut et non le bas. Merci. Merci, monsieur. Merci. Allez, nous allons prendre... Merci, merci. Demain, nous reviendrons sur le sujet de l'administration. Et comme tous les dimanches, après un reportage, une réaction. Alors, Angèle qui est portée disparue depuis 2 semaines. Monsieur, vous êtes en direct et vous êtes le dernier intervenant. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, à peine je suis en train de regarder l'émission là. Oui. Donc, du coup, hier, je suis allé manger après le boulot au port. Vous êtes où? Dans quelle ville? Je suis à Port-Gentil. Vous êtes à Port-Gentil? Oui. Oui. Ouais, donc, j'ai vu le visage de cette demoiselle, elle était accompagnée, elle descendait du Mirador. Un bateau? Un bateau, oui, un nouveau bateau. Qui revenait de Libreville ou Lambaréné? Lambaréné, en dessous de Lambaréné. Oui. Ouais, elles sont à deux. Elle avait un colombe orange avec un débardeur. Oui. Oui, donc en ce moment, elle a Port-Gentil avec sa copine. Oui, d'accord. Et c'était hier à quelle heure, monsieur? Hier à midi. Hier à midi. Oui, si vous voulez avoir plus d'informations, essayez de regarder, peut-être demander aux responsables du Mirador. Ils vont voir, ils vont vraiment donner leur nom pour le dire. D'accord. Merci, monsieur. Donc, je pense que les forces de la sécurité... photo d'Angèle, oui, la police est avertie et c'est pour cette raison aussi que nous disons, et nous avons ce discours, loin de nous de titiller les patrons de la police lorsque nous disons qu'il est temps qu'on donne les vrais moyens à la police gabonaise. Voici cette famille et ça n'arrive pas qu'aux autres. Angèle a 14 ans, les cas de fugue, les cas ou de détournement de mineurs. J'espère qu'il n'y a pas derrière un réseau de prostitution pour mineurs. Elle est partie de Libreville. Merci pour ces Gabonais qui ont réagi. C'est ça aussi, promptitude. Être Gabonais. L'avoir vu prendre un clando de fortune pour Lambaréné et ceux de Lambaréné nous dire qu'ils sont partis de Lambaréné et le dernier qui vient de nous appeler et nous dire qu'elle est à Port-Gentil. On revient sur le sujet demain avec cette photo. Présentement, donc la police, la gendarmerie, la police judiciaire, les enquêteurs et la brigade de recherche de Lambaréné sont interpellés. De Port-Gentil, merci, sont interpellés pour retrouver les traces d'Angèle parce que sa famille la recherche et cela fait 2 semaines qu'elle est partie. Après Port-Gentil, j'espère qu'elle n'ira pas à Sao Tomé. Allez, à demain. Merci, demain 7h30.